La commune de Solenzo, située dans la région de la Boucle du Moun, à environ 386 km de Ouagadougou, regorge au total 5 forêts, dont la forêt villageoise de Moussa Congo, qui s'étend sur 274 hectares. À 4 km de cette forêt, qui est la plus importante en termes de superficie et richesse faunique, est installée une association de chasseurs qui, au-delà de son activité principale qu'est la chasse, s'adonne à des activités de préservation des ressources naturelles, végétales et fauniques. La dégradation des forêts environnantes, ça pose problème, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que les feux de brousse qui brûlaient partout, si même les animaux là, peuvent s'enfuir, aller ailleurs s'il y en a trop de dégradation. On avait créé ça, l'association au niveau d'un groupement qui aide la faune pour essayer de protéger un peu la forêt, quoi. Parce que nous, on avait besoin de la viande sauvage pour tuer, pour faire notre soupe. La menace est bien réelle ici à Moussa Congo. C'est comme ce sont ces trois phénomènes-là, la coupe abusive du bois, et les défriches incontrôlées et le feu de brousse, vraiment qui dégrade beaucoup la végétation dans la commune. De 2007 à 2012, là, vraiment, la forêt, là, même si pour rentrer marcher là-dedans, on ne pouvait pas. Mais les feux de brousse, là, même si on enlève les parfaits, un jour, on va voir que le feu est dans la forêt. Face à cette menace assez préoccupante, les membres du groupement Kirpan des chasseurs de Moussa Congo ne se lassent pas de traquer les fraudeurs ou fautifs et de les traduire au tribunal des soldats de la nature. À partir du 1er décembre, la chasse est ouverte. Il y en a d'autres qui prennent les permis de chasse, il y en a d'autres qui ne prennent pas. Et toi, tu te lèves, tu n'as pas de permis de chasse, on ne te connaît pas, tu te rentres en brousse pour tuer. Si on te rencontre, on te prend. Des fois, on signale l'environnement. Si on te donne déjà l'environnement, c'est fini, hein? On ne sait plus comment ça se passe là-bas. Même si, par exemple, on va t'amender là-bas, c'est toi là-bas. Pour nous ici, tu payes 12 500. Mais l'association des chasseurs là, ne retenait pas ça. Sinon, on prend, on donne au village, chef de village. L'infraction qu'on retrouve fréquemment, c'est la coupe de bois vert. Mais nous passons d'abord par la sensibilisation. Quand la personne émet ses infractions, nous l'appelons au service. Nous le conseillons de ne plus reprendre. Et quand on le prend pour une deuxième fois, je crois que c'est la transaction, on passe par la transaction. Et généralement, la transaction pour coupe de bois vert, ça commence de 10 000 jusqu'à 2 millions. L'engagement fort des chasseurs dans cette cause noble leur a valu en 2006 un accompagnement financier de 17 millions de francs CFA de la part du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial qui travaille en collaboration avec le service de l'environnement. Le Fonds pour l'environnement mondial travaille avec le Burkina Faso depuis les débuts du fonds, c'est-à-dire en 1992, à travers des fonds que le système accorde à l'État et puis des fonds que le système accorde à un programme de microfinancement qu'ils ont installé également en 1992. Les organisations accompagnées sont généralement les organisations de la société civile, c'est-à-dire les ONG, les associations, les groupements, les unions, ainsi de suite. Et il y avait un budget qui était là. Vous voyez les cheminées, achat des cheminées, achat des charrettes, il y avait des pelles, il y avait des riches kenyanes, il y avait des pioches, il y avait des barres à mine.
voilà, des grillages, tout. Il y avait la délimitation de la forêt. Ils ont envoyé des panneaux de présentation et puis des petits bornes pour qu'on puisse borner la forêt. Pour que si vous arrivez seulement, vous reconnaissez que c'est la forêt. Il y avait des salines. C'était 30 salines. Les reboisements étaient au bord de... C'était individuellement. Ils ont dit que chacun va prendre pour lui, puis il va aller. Ce fonds leur a également permis de développer des activités rémunératrices de revenus à travers plusieurs sessions de formation accordées aux membres. Projet mis dans Mani, puis culture, ay gongon dama, aya la forêt kono, bon, na ili soro, bon, en bas de l'écrit kono ka faire. Au moment où on n'avait pas fait la formation, bon, vraiment, on ne savait pas comment il faut bien brûler du bon charbon. Bon, on faisait ça localement bon, pour essayer bon, de nos besoins en famille. Bon, après la formation, on a vu qu'il y avait une grande différence. Depuis 2017, bon, on a arrêté bon, le sentier. L'arrêt du chantier de carbonisation est ici justifié par le service forestier de la zone. En fait, c'est une pratique qui n'était même pas mise en place ici. Le comité a été formé sur la méthode de production de charbon à travers la méthode de mille casamançaise. Après la formation, la population avait continué à produire du charbon qui était également en tout cas une infraction. Et en tout cas, on a exigé que personne, on ne doit plus voir quelqu'un dans la forêt là. Même si ce n'est pas dans la forêt, dans le village même de Moussako, on ne doit plus voir quelqu'un en train de carboniser. Il y a des sites officiels pour la carbonisation. Vous allez trouver que quand on remarque dans ces sites-là que la ressource diminue, on arrête la carbonisation. Parce qu'on ne doit pas passer par la coupe de bois frais pour carboniser. Non, non. Ça détruit carrément la forêt. Donc la carbonisation, c'est lié à la ressource disponible qui est du bois mort. Les femmes, minoritaires au sein du groupe de chasseurs de Moussa Congo, ont un rôle précis au sein de l'association et ce, grâce au projet financé par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, PMFM, et mis en œuvre de 2006 à 2009. Safunure ngene mutie ambi yoro mina an galati kele lono ya mi banse sisa ani premier lono ya tekele sisa muso do yere biseka safuna dla yere sisa ba kam manako o lono ya yere do biseka tulu nyara ma dla yere ma ba dumo o here yam o be lono ya yere do se que ta gba forêt alnure ni abadla yerema abelo de fulado o here bae. Ces femmes affirment être à mesure de faire de cette activité un métier, mais hélas, elles font face à des difficultés majeures. Ambi femi fega tanya bini ne kone ne ange bolmo fara soro kone ambi se katana kambara nganam ansi menyina kwa mbara ambi yoro mi fasisa ambi ginyana malefe ni gi shoro yoro bera on bina kemo suko bara be bugoya se ka bamaturu koloni fle yani dondo bu kasim ambi wuli katagi ta ka soro ka ba ke kata ni guru tefe ne wakale ne keme duru teti guru soro furko e keme duru voilà yalla wo sege fona bam. En attendant d'acquérir d'autres financements qui leur permettront de bien développer leurs activités économiques,
Les chasseurs et braves femmes de Moussa Congo poursuivent ici leur lutte contre la dégradation de leurs forêts villageoises, et ce, en collaboration avec le service forestier et un paysan forestier désigné qui sert de lien entre le service forestier et la communauté locale. Ce dernier participe également à la surveillance de la forêt. Il ne faut pas rentrer comme ça. Mais la forêt villageoise, c'est pour tout le monde. Bon, ça, un mois, on va faire peut-être contrôle, on va faire contrôle 2 fois comme ça ou bien 3 fois.